les critères qui guident nos choix. Pour entrer au Wuzu, il faut être talentueux, bien sûr, avoir un parcours exemplaire, un parcours, on va dire, éloquent, des états de service. Je ne veux pas jouer le justicier, mais être d'une bonne moralité aussi, parce qu'il s'agit de la promotion de notre pays. Et puis surtout, avoir des états de service et quelque part dans sa carrière, avoir quelque chose, avoir des actes qui permettent, qui forcent le respect en fait. Et puis par la suite, on peut en sortir aussi si malheureusement on n'est plus de ce monde, si on n'est plus en responsabilité, si malheureusement aussi on est sous le coup de soucis, notamment judiciaires. Et voilà autant de critères qui peuvent pousser quelqu'un à sortir du Wuzu. Mais une fois qu'on est dans le Wuzu, on a vocation à y demeurer parce qu'on doit servir d'exemple. Donc on n'entre pas au Wuzu aujourd'hui pour en sortir 11 mois après. C'est-à-dire que c'est une initiative là, dont la première édition a été présentée dans cette même salle en mars 2019. Ça s'est poursuivi alors que vous connaissez le contexte de crise sanitaire assez compliqué, c'était pas évident. Donc, quand bien même le contexte était si difficile, on a réussi à sortir une deuxième édition. On n'a jamais raté notre rendez-vous annuel. La deuxième édition, c'est l'année dernière en octobre. Et nous sommes rassemblés ici pour la troisième édition. Mais modestement, je dois vous dire que c'est une initiative qui est en part d'être une institution eu égard à l'intérêt que ça suscite, non seulement au sein même de nos meilleures cartes nationales, mais tout aussi au sein de la diaspora et surtout la jeunesse, parce que cette initiative, en fait, vous me permettez d'en énoncer l'objectif principal, c'est de donner à notre jeunesse des parcours inspirants. Voilà, faire en sorte que notre jeunesse s'inspire de tous ces parcours, la diversifier pour contribuer pour enrichir leur choix, pour les aider à construire leur avenir. Et puis après maintenant, promouvoir le savoir ivoirien à l'international. Le Wuzu, il n'est pas grand public, il est destiné aux institutions, aux entreprises, aux ambassades, parce qu'on fait la promotion du savoir-faire ivoirien, mais à l'origine, le Wuzu, il a toujours été cher. Je veux dire, il est né en Angleterre il y a 150 ans, il est très cher. Ici, il est beaucoup moins cher. Mais la cible, très clairement, est celle que je viens de vous citer. Maintenant, quand on a réussi à vendre quelques exemplaires, ça nous permet d'aller vers notre objectif, qui est très clairement après de passer dans des écoles avec des talents du Wuzu pour partager avec nos jeunes. Et puis faire quoi? À la fin de nos entretiens, par exemple, donner quelques exemplaires par-ci par-là dans des bibliothèques, afin d'inciter les jeunes à photocopier des parcours qui pourraient inspirer, qui pourraient les guider dans leur choix.